Buenos días à tout le monde. Samedi 5 février, jour peut-être mémorable, puisque, comme peu de gens le sont au courant, un des plus grands avocats au monde, Reiner Füllmich, vient de mettre au tribunal pratiquement tous les gouvernements mondiaux pour crimes contre l'humanité. Ça commence aujourd'hui, donc ils ont des centaines de milliers de preuves. Donc j'espère que la justice n'est pas totalement corrompue et que ça pourra aller jusqu'au bout et que ceux qui méritent auront ce qu'ils méritent. Voilà. Donc, comme j'avais peur de ne pas capter, je suis carrément venu près des antennes. 400 mètres de haut. C'est sur la mer. C'est le sommet le plus haut de la Sierra Gelada. Coincé entre Benidorm, la futuriste. Il y a certains immeubles Dubaï. Et voilà, c'est là je vous présente les cages à poules des touristes. Voilà, cages à poules des touristes. Enfin, touristes fortunés. Là, la montagne, la Sierra, je sais pas quoi. Et là, moi, je suis ici à Albir, contre la plage là-bas, à 30 mètres de la plage, dans un camping coincé entre les immeubles. Tranquille. Et donc, pour arriver ici, j'ai eu quelques petites difficultés, donc je vais vous les montrer. Voilà. Je ne suis pas un professionnel, il n'y a pas de problème, je ne suis pas un professionnel à la vidéo. Ben voilà la découverte de la Sierra Gelada, coincée entre Benidorm et Albir. Et je parcours, j'ai pas pris le chemin le plus facile, je viens de là-bas, collé contre la falaise. Ah, il y a du monde qui vient, donc je ne suis pas seul, donc si je tombe. Là, une marche de 400 mètres de haut, donc bon, c'est pas... Et pour couronner le tout, je suis en train de me vider de mon sang. Donc, si vous avez plus de nouvelles de moi, cherchez-moi dans la Sierra Gelada à côté de Benidorm. Petite escapade dans la Sierra Gelada, située entre Benidorm et Albir. Sous la pluie, une fois n'est pas coutume, donc ça, voilà, hein, pas de gelou. Et le paysage grandiose. Je viens de là-bas, où je me suis ouvert. Donc j'ai pratiqué une saignée autonome, vu mon problème de ferritine. Comme ça m'évitera de rentrer dans un hôpital. Voilà. Donc, je vous montre, oui. Là, j'aurais dû vous le sortir avant, quand j'étais accroché à une branche au-dessus de 400 mètres de vide. Ça en aurait effrayé plus d'un. Mais bon, comme je dis, je suis vivant. Mais bon, ce matin, quand j'ai vu la température, 14 degrés à 10 heures, pour moi c'est très froid. Donc j'ai voulu mettre un jean et qu'est-ce que je regrette. Même sous la pluie, j'aurais été bien un short. Enfin, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez, quand on vieillit, on devient frileux. Et moi qui suis habitué au soleil, bon, glisse pas Gilles, parce que là c'est rock'n'roll. La descente est assurée. Voilà. Vous avez la chance de vous promener dans la Sierra Gelada. Vous vous rendez compte? Sur des chemins, je dirais, sentiers de chèvres. Où l'erreur n'est pas permise. Hein. Le faux pas là n'est pas permis. Là, les marches sont hautes. Je me loupe. Le point le plus haut de la région, puisqu'ils ont mis des antennes. C'est super. Ah ben non Gilles, où tu vas toi? Ah bon.
Ah oui, je suis sur le plus facile, là, c'est dommage. J'aurais dû vous filmer des grottes partout. L'érosion. Ah, je vous ai pas filmé le plus intéressant, le plus stressant, le plus périlleux. C'est dommage. Mais bon, il y en a qui n'auraient pas supporté. Oui, voilà, là maintenant c'est une autoroute pour moi, donc théoriquement. Ouais. Enfin, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui auraient pu me suivre. Peut-être Rico. Ouais. Peut-être Rico, tu aurais pu me suivre, Rico, ouais. Autrement, Alex, oui aussi, oui. Sportif professionnel, bien sûr aussi. Mais franchement, c'était quand même assez, comme toutes mes promenades, assez, assez ardu. On va pas tomber une fois arrivé. Voilà. Là c'est bon. Là on peut dire qu'on est sur le bon chemin. Et voilà. Alors au loin avec ces immeubles futuristes, c'est pas Dubaï, c'est Benidorm. Les cages à poules des touristes. Truc de fou. C'est-à-dire que j'ai failli trouver le camping par là. Heureusement que le Wi-Fi ne passait pas. Waouh! Aïe! Une habitation de l'époque. Non, c'est pas du tout une habitation de l'époque. Devinez. C'est une cachette pour les assassins chasseurs. Et bien sûr. Qui bouffaient des bonbons. Et là, ils tirent sur tout ce qui bouge. Bon, par chance. Quoi? Ah, mais il y a une route là. Donc moi j'ai risqué ma vie. Je le crois pas, je le crois pas. J'ai risqué ma vie. Et il y a une route goudronnée. Elle est pas belle la vie. Ah oui. C'est cette route que je vais faire en vélo. Ils me promettent du 30%. Donc la prochaine vidéo ce sera à l'ascension d'ici. Avec des pentes à 30%. Bon allez, reprends le souffle. Je suis sur le chemin du retour. Je redescends par l'autre versant. Alors là, c'est carrément une autoroute, quoi. Là, c'est sentier pour les touristes. Voilà. Voilà. Pour moi, très peu d'intérêt. Juste pouvoir revenir en bas là-bas, mais autrement, très peu d'intérêt. Là, je suis plus à mon aise. J'ai quitté l'autoroute des touristes et je m'enfonce en territoire inconnu, c'est-à-dire tout droit là. Donc, je vais voir si j'y arrive. Mais profiter de la vue, c'est magnifique. Bon, il manque le soleil, mais waouh, c'est magnifique. Ça vaut le coup de monter. Voilà, je me trouve au pied du parc de la Gelada. Particularité, les langues, j'ai bien aimé. 3 langues. L'anglais, l'espagnol et le catalan valencien. Et parce que là nous sommes dans la province de Valence. Et ne dites surtout pas à quelqu'un qui habite par ici qu'il habite en Espagne. Ouh, ils sont remontés comme des manivelles. Comme des manivelles.